Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui les 6 signaux principaux d'un trouble de la personnalité évitante. Donc peut-être que cette vidéo sera utile pour vous pour savoir si vous êtes une personne évitante ou alors si votre conjoint, votre conjointe a ce genre de particularité. Il y a des expressions extérieures qui sont flagrantes. Typiquement, on peut voir une personne qui n'est jamais amoureuse, une personne qui a du mal à s'engager, une personne qui a du mal à rentrer dans l'intimité d'une relation amoureuse. Je vais vous lire une liste d'impressions qu'on peut avoir sur ce genre de personnalité. Ce sont des gens qui trouvent l'intimité étouffante. Donc en gros, on peut être près d'eux, mais au bout d'un moment, ils en auront marre, ils vont nous repousser. C'est une personne qui va garder ses distances. C'est une personne qui va être ambivalente. Elle aura du plaisir, par exemple, à aller dans une soirée ou à voir des gens, et puis tout d'un coup, elle en a marre, il faut absolument qu'elle parte. C'est une personne qui peut avoir l'air hautaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est évitante ne n'est pas du tout hautaine, c'est juste qu'elle a du mal à se connecter avec les autres. On va en parler juste après. C'est une personne qui n'aime pas dépendre des autres, qui est très autonome. C'est une personne qui est considérée comme manquant d'émotions, ce qui n'est pas le cas du tout. En réalité, on va voir ça par la suite. C'est aussi une personne qui aura du mal à se confier lorsqu'on parle de ses émotions, ses pensées privées, même ses problèmes. C'est une personne qui aura du mal à avouer ses faiblesses. C'est une personne qui pourra avoir l'air fausse parce que souvent, ce sont des gens qui sont très superficiels dans leur relation aux autres. C'est aussi des gens qui vont repousser ceux qui s'approchent de trop, que ce soit en amitié ou en amour. C'est des personnes qui peuvent avoir l'air autosuffisants et qui manquent d'empathie. Ce qu'il faut savoir là-dessus avant qu'on rentre dans le détail, c'est qu'un attachement évitant, c'est une manière d'interagir avec les autres. C'est quelque chose qui a été créé dans l'enfance, c'est ce qu'on va voir, et qui va se poursuivre longtemps pendant l'âge adulte, voire même souvent toute la vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. On parle de pervers narcissiques, de manipulation, de relations toxiques, et puis parfois aussi, on va parler de ce genre de profils qui ne sont pas des gens toxiques, c'est juste qu'il faut savoir à qui on a affaire pour savoir comment faire pour gérer une relation amoureuse avec eux. Alors commençons par la racine de tout ça, c'est quand est-ce que tout ceci a été créé. Il y a deux types de parents qui peuvent créer un enfant qui aura une personnalité évitante. Ça va être des parents qui sont indisponibles, ça peut être l'un des deux, par exemple le père, ou alors un des deux parents qui va être hostile avec l'enfant. C'est eux qui vont créer le traumatisme et en gros, le message subliminal qui va être passé à l'enfant, qui n'est pas forcément dit à l'oral, c'est « n'exprime pas tes émotions. Garde tout ça pour toi parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai des voyages d'affaires, je dois voir mes amis, je dois partir à tel endroit, donc je n'ai pas le temps d'écouter tes émotions. » Et les enfants le comprennent exactement comme ceci. Ça va être aussi, comme un des deux parents ne sera pas là, ça va être « débrouille-toi tout seul ». Ce qui explique qu'encore une fois, l'enfant va devenir autonome très vite, voire même trop vite. Tous les besoins de l'enfant sont souvent ignorés. Par exemple, si l'enfant pleure, l'un des deux parents ne sera pas là. Si jamais l'enfant a besoin de réconfort, c'est pareil. L'un des deux parents ne sera pas beaucoup présent pour le réconforter. S'il est en manque d'affection, pareil, c'est un genre de père ou de mère qui ne va pas donner beaucoup d'affection à ses enfants. Et donc, ce sont des enfants qui se retrouvent en sécurité en cachant leurs émotions. Dans tous les cas, leurs parents n'ont pas trop écouté leurs émotions quand ils étaient jeunes. À ce moment-là, on parle de réponse adaptative. En gros, c'est si je ne montre pas mes besoins à mes parents, si je ne montre pas mes besoins aux autres, si je montre que je peux me débrouiller tout seul, alors mes parents ne me rejetteront pas. Si jamais ton père est tout le temps absent, ton père part, tu veux lui montrer que c'est bon, tu peux te gérer tout seul, tu peux combler tes propres besoins, devenir autonome, devenir fort, ne pas montrer tes peurs. Comme ça, tu ne déranges pas trop ton père qui est déjà pas trop là. Parce que la seule peur que tu as, c'est que si jamais tu viens l'assaillir avec toutes tes questions, tous tes problèmes, ton père soit encore plus absent. Ça, c'est ce qu'on pense lorsqu'on est tout petit. Et on se dit dans ce cas-là, en étant autonome, je pourrais conserver le maximum de contact avec eux. Alors, ce sont des enfants, puis des adultes qui vont supprimer totalement leurs émotions. En tout cas, leurs émotions de manière externe. Ils vont tout gérer en interne. Ils ne vont jamais rien montrer. C'est ce qui explique que ce sont des gens qui ont l'air hautains, qui ont l'air froids, qui ont l'air distants. Ce sont des gens qui n'aiment pas du tout la vulnérabilité. Alors, ça commence par chez eux. Alors, ça va commencer tout petit. Ils ne doivent pas se montrer vulnérables pour ne pas embêter les parents. Et puis, ça va continuer par la suite quand ils seront arrivés à l'âge adulte. Ils ne montreront jamais leur vulnérabilité. C'est aussi des gens qui auront du coup une mauvaise image des gens vulnérables parce qu'ils vont se dire, voilà, si jamais tu montres tes vulnérabilités, c'est qu'on ne t'a pas appris comment faire pour te défendre, pour être costaud, etc. Alors, c'est une bonne chose d'être costaud, indépendant, autonome. Sauf que quand ça démarre trop jeune chez l'enfant, vers 2-3 ans,
on comprend bien que ce n'est pas le bon âge pour rendre un enfant autonome. C'est des gens qui du coup auront du mal à exprimer leurs émotions dans tout type de relation, que ce soit avec la famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans leur relation amoureuse. Ils vont rester par exemple dans leur relation amicale en surface. Ils ne vont jamais réellement confier ce qu'il y a au fond de leur cœur ou leurs problèmes. Ils vont dire 2-3 petits soucis en surface et ça va s'arrêter là. C'est des gens aussi qui adorent rester seuls. Ils ont appris l'autonomie depuis leur plus jeune âge. C'est des gens qui peuvent avoir peur d'une proximité émotionnelle parce que devoir dépendre amoureusement ou amicalement de quelqu'un, s'impliquer dans une relation, ce serait risqué pour eux. Ce serait faillir à leur règle de base qui est d'être autonome, d'être seul, de tout gérer seul. On aura donc l'impression de les connaître un petit peu, mais en même temps, il y aura une espèce de grande part de mystère derrière ces personnes-là. Un peu comme s'ils cachaient quelque chose. Et oui, en effet, ils cachent leurs émotions profondes, leurs peurs, leurs petites angoisses, leurs problèmes. Ils ne montrent que très peu de choses en surface. Et il faut être conscient que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour faire du mal à l'autre, comme dans le cas des pervers narcissiques, des psychopathes ou autres. Là, c'est vraiment un mécanisme de défense. Ils se défendent parce qu'on leur a appris à faire ça depuis leur plus jeune âge. Donc on peut avoir des phrases comme par exemple des gens qui vont dire « je ne suis jamais tombé amoureux ». Mais la vraie phrase serait « je ne me suis jamais laissé aller à tomber amoureux ». Ce sont des gens qui en ont le potentiel mais qui vont se mettre des barrières énormes juste devant eux. C'est aussi des gens qui du coup auront du mal à s'engager ou alors qui vont réussir à s'engager lorsqu'ils auront réduit le lien avec le père qui posait problème ou la mère qui posait problème arrivé à un certain âge. De manière étrange, c'est aussi des gens qui ne vont pas forcément vouloir rencontrer la belle famille. Il y a quelque chose d'ambivalent là-dedans parce que d'un côté, on a du mal à se connecter avec eux parce qu'ils ne livrent rien, donc ça nous repousse un petit peu. Et d'un autre côté, ça a l'air tellement mystérieux qu'on est collé à eux. Donc on va souvent alterner ces deux phases, on est agacé par eux, on ne peut plus les voir et tout d'un coup, on veut juste savoir ce qui se trame derrière et on va aller leur poser 1000 questions et bien sûr, ils ne vont pas répondre ou juste vous lâcher quelques miettes. Ce sont aussi des gens qui ont des limites fermes dans leur vie, qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, comme toute personne autonome indépendante. Alors qu'on se mette d'accord sur cette chaîne, pour une fois, je parle de limites fermes et j'ai l'air de dire que c'est un défaut. Au contraire, c'est une qualité d'avoir des limites qui sont fermes. Par exemple, ils vont calculer le temps qu'ils passent avec les autres. Je t'accorde 2 heures ou je ne vois cette personne qu'une fois par mois ou personne ne rentre chez moi. Ce sont des limites qui sont clairement établis. C'est ce qu'ils veulent faire avec les autres ou ce qu'ils ne veulent pas faire et souvent, ils sont intransigeants dessus. Ils ont des règles sociales qu'on pourrait qualifier de strictes. Avec mon entourage ou dans ma vie amoureuse ou dans ma vie familiale, ça va se passer comme ci et comme ça. Lorsqu'on est aussi strict que ça, on peut avoir l'air distant aux yeux des autres ou juste psychorigide. Ce sont des gens qui sont très indépendants, c'est le 5e signe qu'on est sur une personne évitante. On a évoqué un tout petit peu le sujet auparavant. Si jamais tes parents n'ont pas pris soin de toi ou si jamais tes parents t'ont appris trop jeune à te débrouiller seul, là je parle vraiment de 2, 3 ans, 4 ans, dans ce cas-là, il y a un problème. L'enfant, en principe, le parent doit l'accompagner de manière douce jusqu'à la majorité, jusqu'à ses 18 ans, pour rentrer dans l'âge adulte. Si maintenant on t'enseigne à être autonome trop vite dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, ça fait une pression gigantesque sur l'enfant qui n'est pas forcément capable en interne de gérer ce genre d'autonomie. Ce sont donc des gens qui veulent tout résoudre tout seuls et qui sont souvent centrés sur eux. On peut avoir l'impression que ces gens-là sont égoïstes. En fait, c'est juste qu'ils se concentrent sur eux, ils gèrent tout en interne et ils mettent leurs propres limites autour d'eux. 6e et dernier point, ce sont aussi des gens qui ont des problèmes de confiance en eux. Alors, ils peuvent avoir un manque de confiance en eux et aussi un manque de confiance chez les autres. Forcément, quand tes parents t'ont un peu abandonné quand tu étais jeune, t'ont dit débrouille-toi tout seul, tu peux avoir un manque de confiance dans l'autre de manière générale. Et du coup, c'est difficile de recevoir de l'affection quand soi-même, on n'en a pas reçu étant enfant. C'est ce qui explique que ce sont des gens qui sont très critiques vis-à-vis d'eux et également vis-à-vis des autres. Voilà mes amis, dites-moi en commentaire si vous avez un de vos proches qui a ce genre de personnalité ou peut-être que vous-même, vous avez ce genre de traits de caractère. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.